fortifie. La parole qui vivifie. La parole qui transforme. Dieu grand roi, tu es bon. Tu es bon pour nous. C'est pour cela que nous sommes encore debout ce matin. Parce que tu es bon pour nous. Nous sommes dans ta chapelle ce matin. Tu es bon pour nous. Beaucoup se sont couchés hier, mais ils ne sont pas tous réveillés aujourd'hui. Tu es bon pour nous. C'est pour cela que tu nous as ramenés dans les vivants. Tu es bon pour nous. C'est pour cela que tu as viré encore nous. Nous disons gloire. Nous disons gloire. Nous disons honneur éternel à ton nom. Merci Seigneur pour ta vie qui est en nous. Seigneur, merci pour la vie que tu nous as encore accordée. Reçois la gloire ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, nous allons écouter la parole de Dieu. Le thème de la prédication de ce matin, la capacité d'un chrétien. La capacité d'un chrétien. De quoi est capable un chrétien? Si tu ne sais pas ce que tu es, tu ne sais pas l'enfant de qui tu es, tu vas te négliger. Beaucoup de personnes, spirituellement, on leur a déjà arraché leur puissance. Et ils sont vides et ils s'en vont. Et ils pensent qu'ils ont encore la puissance. Et en ce moment, ils commencent par condamner Dieu. Dieu m'a abandonné. Dieu n'abandonne pas. Mais c'est l'homme qui abandonne Dieu. Comment abandonne-t-on Dieu? En tout moment où tu vis dans le péché, en tout moment où tu ne peux pas parler avec ton Dieu, la puissance qui est en toi, tu vas la perdre. L'apôtre Paul a dit quelque chose, que celui qui tombe se relève, et que celui qui est debout prenne garde. Si tu es debout, prends garde de ne pas tomber. Si tu es tombé, relève-toi rapidement. Si tu prends l'iniquité, tu fais ami avec l'iniquité, la puissance de Dieu va te quitter. Beaucoup vivent dans la prostitution, le vol, les mensonges, les corruptions, les tromperies. Et ils veulent que la puissance de Dieu demeure en eux. S'il en est ainsi, tu vas perdre ta capacité. Nous sommes enfants de quelqu'un. Nous sommes enfants de Dieu. Et il a pris son fils unique. Et il l'a sacrifié pour nous. Et si nous crignons et nous invoquons le nom de son fils, qui est Jésus-Christ de Nazareth, les montagnes se déplacent. Les maladies sont guéries. Il y a la délivrance. On avance. Celui qui pleure rit. Celui qui veut d'emploi obtient son emploi. Celui qui est dans la souffrance a solution à ses problèmes. Comment pouvons-nous être amis à celui-là et manquer de capacité? Nous ne pouvons pas manquer de capacité. Certains
Les sorciers dans la nuit les ont dévêtis. Force de l'ordre qu'ils sont, le soldat qu'ils est, on l'a dévêtu. On lui a enlevé ses randes. On a pris son béret. On a pris son arme. Et ils sont les mains vides. S'il en est ainsi pour toi, tu seras un cerf-volant dans la main du diable. Et s'il t'entraîne dans ce sens, il va t'entraîner dans l'autre sens. Il fera de toi ce qu'il veut. Je déclare sur ta vie ce matin, même si c'était ton cas, le Dieu qui est le Dieu puissant, qui donne la puissance, il va s'intégrer avec ta puissance. Il va te porter un manteau de puissance. Et ce qui te vainquait, ce qui arrivait à te surpasser, ce qui te frayait, ce qui te faisait courir, il va plier bagage et quitter. Et tu auras la paix. C'est toi qui vas commencer par lui faire peur. Tu vas commencer par l'effrayer. Tu vas commencer par effrayer la chose. Tu vas le faire courir. Au nom de Jésus. La capacité. Un chrétien debout doit être complet. On n'est pas chrétien à moitié. Ce que nous constatons aujourd'hui, il y a des chrétiens caméléons. Là où ils sont, ils prennent la couleur de cet endroit-là. Et ils veulent que la puissance de Dieu demeure sur eux. Et veulent avoir la puissance. Et veulent avoir la capacité. S'il en est ici pour toi, tu ne peux pas être capable. La Bible nous dit, on n'allume pas la lumière pour le mettre sous le boisseau, mais on le met sur le chandelier pour que tout le monde puisse voir. Si tu es chrétien, tout le monde doit savoir que tu es chrétien. Et il y a des choses qui ne pourront pas passer dans tes réunions. Mais aujourd'hui, un chrétien s'associe à un panier pour calomnier son frère chrétien. Il va calomnier son frère devant le panier. Quand est-ce que toi tu vas calomnier ton frère devant le panier et après tu vas lui parler de Jésus et il va l'accepter? Et si tu veux avoir la capacité en Christ, tu détruis ainsi les choses de Dieu. Alors que c'est lui qui donne la capacité. Comment pourra-t-il alors te donner la capacité? C'est pour cela la peur est partout. Pour sortir de la maison, on a peur. Pour aller au service, on a peur. Pour faire le commerce, on a peur. Et toute la vie de l'homme est la peur. Il y a deux personnes qui dirigent ce monde. Si tu n'es pas de Dieu, alors tu serais du diable. Tu es où dans ces deux cas? Es-tu seulement chrétien dans l'église ou bien tu es encore chrétien chez toi? Non. Si je dis au village que je suis devenu chrétien, ils vont m'embouter. Non. Et arrivé au village, on fait comme ceux de là-bas. Quand on vient en ville, on est chrétien. La Bible, on cache sa Bible. Si mes amis voient ça, ils sauront que je suis devenu chrétien. Alors qu'avec eux, je ne fais rien digne d'un chrétien. Laisse-moi te dire ce matin que tu agis contre toi-même. Nous sommes dans le 7e mois de l'année. Et le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection.
Ce que tu désirais il y a longtemps, ce que tu cherchais depuis le début de l'année, ce que tu cherchais depuis le mois passé, ce mois-ci Dieu te le fera. Amen. Ce qui est incomplet dans ta vie deviendra complète. C'est pourquoi tu pleures. Et les gens se moquent de toi. Les gens disent que ça en est fini pour toi. Ce mois-ci, dans cette semaine, aujourd'hui, mon Dieu le fera dans ta vie. Mon Dieu changera ton histoire. Mon Dieu te donne la joie. Mon Dieu te donnera le suivi. Mon Dieu va se révéler à toi. Au nom de Jésus. Notre Dieu a la puissance. Et c'est lui qui donne la capacité. Mais il ne peut pas te forcer pour donner la capacité. Tu dois d'abord la désirer. La grâce, c'est deux choses. Quand tu étais dans le monde, Dieu t'a fait grâce. Et tu l'as connu. Et tu es venu dans sa chapelle. Si tu vas demeurer chez lui jusqu'à l'éternité, c'est une grâce. Ceux avec qui tu t'étais converti, est-ce qu'ils sont encore dans le Seigneur? Dieu t'a fait grâce. Et tu es encore en Christ. Tu es favorisé. S'il en est ainsi, tu ne pourras plus vaciller. On m'a menacé disant que je mourrai. C'est pour cela quand je me couche, je n'arrive pas à avoir un sommeil paisible. C'est qui cette personne qui t'a menacé toi? Cela retourne à lui. Tu n'es pas de l'erreur, mais tu es un bon fer. Et le fer de valeur, quand on le met là et on y jette un caillou, cela fait quoi? La pierre retourne à celui qui l'a envoyé. Ce qui t'envoûte, ce qui te flèche, ce qui te menace, cela retournera à lui. Toutes ces menaces retournent à lui. Celui qui baisse la cendre est éclaboussé par la cendre. Ce qui dit que ta vie n'aura pas la joie. Ce qui fait bouger ta vie comme une marionnette. Tu n'auras pas le repos dans ta vie. L'Éternel le donnera le fait de ne pas se reposer. Et toi tu auras le repos. Et toi tu auras le repos. Toi tu auras le repos. Toi tu auras le repos. Reçois ton repos dans le Seigneur. Qui est celui-là? Celui qui a le souffle de vie en lui comme toi. Que peut-il te faire? Une personne qui peut parler et tu auras peur. C'est l'Éternel Dieu. À part lui, il n'y en a pas. On dit les chrétiens, eux ils ne font que divaguer. Et ça c'est bon pour nous. C'est bon pour nous. Cela nous fait du bien. Et cela change la vie de l'homme. Et ceux qui te connaissaient, quand ils te voient, il va dire c'est la personne ou bien c'est pas lui. Est-ce que je vois mal? C'est réellement cette personne. Je vais mieux regarder. Bonjour. Bonjour.
Comment vas-tu? C'est dans ce pays. Ah, ce pays-là marche pour vous. Hein? Et tu vas dire, moi je suis en Jésus. Le pays marche pour moi en Jésus. Je vous avais parlé de quelque chose que je vais le répéter. Cela ne s'est pas passé dans notre pays. Hein. Dans ce pays. Hein. À Tori, tout près. Hein. C'est un homme de Dieu. Et ils ont eu un décès. Vous savez que quand il y a décès, tout le monde vient pour l'enterrement. Et elle est venue avec ses enfants. C'est un proche de lui, il ne peut pas manquer. Et son fils a pris un bidon de 10 litres pour faire le feu. Et le feu a pris et a embrasé toute la chambre. On a tout fait pour éteindre. On a vu l'enfant avec le bidon en main comme ça. Seulement il a un peu de brûlure à la main. Et rien ne lui est arrivé. Et l'un lui a dit, vous quand vous voulez faire des choses là, regardez où vous allez faire ça. Ça là. C'est celui-là qui fait que parler là. C'est là vous irez opérer votre chose. Maintenant là, le fait de beaucoup parler c'est bon, non? Le verbiage a sauvé son enfant. Sinon son enfant allait mourir. Il a dit quand vous voulez envoyer des flèches, regardez bien l'endroit visé. Ne les envoyez pas à ceux qui bavardent beaucoup là. C'est bon le verbiage pour nous. Mon beau-frère, lui il travaille à la pressing. Et il est venu prendre nos lèches, il est parti avec. Et il y a une femme là-bas qui a dit, si réellement ceux-là adorent le Dieu véritable, et ils crient à Dieu jour et nuit, et ils font l'œuvre de Dieu, je vais mettre l'habit de maman sur mon ventre. Et les menstrues que j'ai eu il y a longtemps, j'aurai mes menstrues. Et elle a posé l'habit sur son ventre. Et elle a eu ses menstrues. Est-ce que c'est mon habit qui est ici maintenant? C'est moi-même qui suis devant toi, n'est-ce pas? La seule chose que tu as à faire, élève ton niveau de foi. Et regarde Jésus au travers de moi. Et ce que tu désires, tu l'obtiendras. Elle a dit, si réellement ceux-là adorent le Dieu véritable et ils font l'œuvre de Dieu, quand je vais poser l'habit de la servante de Dieu sur mon ventre, les menstrues que je n'avais plus, que je les retrouve. Je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais vue. On ne sait pas parler. Et elle a eu ses menstrues. Dieu qui le lui a fait, il te le fera aussi. Il va te réjouir. La joie que le monde t'avait volée. Et en tout temps, tu dis, Jésus, m'as-tu abandonné? Ne m'oublie pas. Je suis l'un parmi tes enfants. Et au jour le jour, tu ne fais que te lamenter. Aujourd'hui, Dieu va te réjouir. Tu te dis simplement en toi, jusqu'à quand?
et je vais prospérer. Et j'aurai le repos comme les hommes. Et j'aurai la paix. Dieu te donnera du repos. Amen. Il te donnera le repos. Ce lourd fardeau que le monde t'a chargé, les cieux vont te l'ôter de donner pour lui qui est léger. Car il a dit dans Matthieu chapitre 11 le verset 28. Vous qui êtes chargés et fatigués, venez recevoir pour moi qui est léger. Car pour lui c'est léger. Son fardeau ne pèse pas. Son fardeau ne fait pas pleurer. Son fardeau n'attriste pas. Son fardeau ne peut pas connaître. Mais lui, son fardeau donne la paix. Que la paix rentre dans ta vie. La joie rentre dans ta vie. Reçois ton avancement. Reçois ton élévation. La victoire vient chez toi. Que cela soit ainsi au nom de Jésus. Nous allons lire Matthieu 25, 15. Matthieu chapitre 25, le verset 15. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité. Et il partit. Amen. 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 Il a donné à chacun selon sa capacité. Nos capacités ne sont pas les mêmes. Dieu connaît la capacité de chacun. Et la capacité que tu as, c'est ainsi Dieu te donnera sa puissance. Jésus parlait en parabole ici. Il a parlé en parabole par rapport au ciel. Il dit un homme allait en voyage. Et il a donné 5 talents à quelqu'un. En a donné 2 à l'autre. Et en a donné 2 un à l'autre. Les autres ont travaillé. Et leur talent qu'on leur a donné, et ils ont eu le double. Mais le dernier, comment lui l'a fait? Et il a dit, celui-là, ce mauvais chef-là, oui, et il a creusé, il a enfoui lui son talent. S'il revient maintenant, je vais lui retourner ce qu'il m'a donné. Je ne veux pas de problème avec lui. Je ne cherche pas de problème. Je ne veux pas d'ennui. Beaucoup de vies sont ici. Quand tu reçois Christ, ce n'est pas pour cela que tu vas croiser les bras. Non. Tu vas prier. Comment serais-tu enfant de Dieu? Tu seras un enfant d'une maison. Tu seras l'enfant d'un père. Et tu ne parles pas avec le père. Et tu dis qu'il est ton père. Si tu es dans cette maison, est-ce que tu pourras hériter de la maison? Si tu es dans cette maison, et toi tu n'obéis pas selon ce que ton père dit, tu te lèves le matin, tu t'en vas, la nuit tu reviens, quelle que soit la richesse de ton père, même si tu viens lui parler de tes besoins, il va te chasser. Nous recevons Jésus. Et le comportement que nous devons avoir pour être parfait devant Dieu, nous ne le faisons pas.
Quand dans la journée nous courons pour nos activités et que nous revenons, quand nous finissons de manger, nous nous couchons. Certains commencent par somnoler devant le repas. Je suis tellement fatiguée. Je suis très fatiguée. Si je me réveille, je vais prier. Jusqu'au lever du jour. Quand le jour se lève, il se lève rapidement et s'en va encore. Si tu lui demandes, va dire, mais quand je suis allé au marché, je n'ai pas vendu. Je me gêne seulement pour rien. Rien ne marche pour moi. Comment veux-tu que les choses marchent pour toi? Même les paniers eux-mêmes, ceux qui vont chez les péticheurs, quand le jour se lève, ils vont consulter. Et ils se disent, comment la journée sera pour moi? Et on les trompe. On a déjà brûlé un serpent, on a pris ses cendres et on leur fait des incisions avec. On leur remet des poudres de lapé. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de laper. Non. Même si c'est des cendres de cafard, ils vont laper. Il veut quoi? Il veut le bonheur. Mais ils ne l'ont pas trouvé là-bas. Mais toi, tu es venu à l'Éternel Dieu. Et simplement, il faut prier. Et tu n'arrives même pas à le faire. Après, on se met à pleurer. C'est la maman sorcière. Si elle est sorcière pour elle-même. Cela te regarde en quoi? Celui qui est en toi est plus grand que la sorcellerie, n'est-ce pas? Toi, tu es la prunelle de Dieu. S'il vient, il le verra lui-même. Rien ne te regarde dans ça. Pour toi, c'est de prier seulement. Tu serais connecté au ciel. En ce moment, tu serais chrétien qui a la capacité. Sinon, tu vas dire feu sur le sorcier. Lui-même va te dire feu. Tu vas dire sort, il va te répliquer sort aussi. Car il voit que ce que tu dis n'est pas lourd, il n'y a pas une puissance, il n'y a pas l'onction dedans. Tu dis un sort vide. Dis à ton voisin, Dieu ne permettra pas que cela soit ainsi pour toi. Moi j'ai tellement prié, mais rien ne va. Je dois retourner d'où je viens. Peuple de Dieu, est-ce que le faible coule à rebours? Et que faites-vous alors? Ou bien le Dieu que vous avez reçu n'est pas mystérieux devant vous? Il est assis dans les cieux. Et il fait de la terre son marchepied. Il ordonne et le jour se lève. Il ordonne et la nuit vient. En son nom, les miracles se produisent. Et toi, tu es chez lui. Tu es son enfant. Et tu n'as pas la capacité. Donc tu n'es pas réellement son enfant. Tu te trompes d'abord.
Quand il veut intervenir, il ne cherche pas l'aide de quelqu'un. Non. Il ne veut pas l'aide de quelqu'un. Non. Mais pourquoi toi tu es auprès de ce Dieu? Et quand tu rêves, les gens te pourchassent dans le sommeil. Quand tu rêves, tu te vois au cimetière. Quand tu rêves, tu te vois en ragnant. Quand tu rêves, tu te vois en train de mendier. Ah, ici, avec le feu, il va plier bagage. Et Dieu va te revêtir de sa puissance. Et s'il vient encore dans la nuit, il va prendre la fuite. Il va prendre la fuite. Il va prendre la fuite. Le Dieu que nous adorons, il a la puissance. Et c'est lui qui nous donne la capacité. Et ce matin, il te donne la capacité avant que tu ne t'en ailles d'ici. Il te donne la capacité de vaincre tes ennemis. La capacité de ne plus être la même personne. La capacité est la maladie qui te dérange. Et tu ne fais que payer des médicaments. Tu ne fais que prendre des médicaments. La maladie va plier bagage avec le feu. Et la santé va occuper sa place. Au nom de Jésus. Nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 3 verset 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose. Comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Amen. 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 Notre capacité vient de Dieu. Et ce matin, mon Dieu, qui est votre Dieu, vous donnera la capacité. L'ennemi a vu que qu'il t'a déjà ôté ta capacité. Et il saute ainsi. Je lui ai fait ça. C'est bien fait. Je le lui ai fait. Ce matin, mon Dieu va lui montrer que qu'il n'a rien pu faire. Il se réjouit seulement pour rien. Il se réjouit pour rien. Il se réjouit pour rien du tout. Mon Dieu va lui prouver que c'est lui qui donne. Et il te le donnera ce matin. Et tu ne vas plus demeurer le même. Tel que tu es venu, tu ne repartiras pas ici. Dis à ton voisin, tel que tu es venu ce matin, tu ne repartiras pas ici. Tu as chanté cette chanson passée déjà. Mais aujourd'hui, tu vas chanter un cantique nouveau. Amen. Amen. Dis à ton voisin. Le chiffre 7 est le chiffre de la perfection. Aujourd'hui, sa vie sera parfaite. Au nom de Jésus. Amen. Ta vie ne sera plus incomplète, mais elle sera complète. Assez le monde t'a oppressé. Assez il t'a fait souffrir. Assez il t'a manipulé. Quand il dit prends par ici, c'est par là tu prends. Quand il dit viens ici, tu reviens. Quand il dit va t'endetter, tu t'endettes. Quand il dit on va te chasser de service, on te chasse de service. C'est fini aujourd'hui. Tu as déposé des dossiers fatigués.
Tu es fatigué avec les dossiers. Tu te dis simplement, Moi je suis fatigué. Si Dieu veut faire, il n'a qu'à le faire. Je suis fatigué. Aujourd'hui, Dieu m'a envoyé de te dire qu'ils vont t'appeler. On va t'appeler. On va t'appeler. Et l'emploi que tu veux, tu vas le recevoir. On va t'appeler. Et ceux qui étaient là avant toi, tu seras leur chef. On va t'appeler. Et tel qu'on traite les autres dans le service, tu ne seras pas traité ainsi. Pourquoi? Tu rentres là avec une grande grâce. Une grande grâce. Avec une grande grâce qui te suit ce matin. Cette semaine sera différente. Cette semaine sera différente. Cette journée sera différente. Avant que tu ne rentres, une bonne nouvelle t'attend. Une bonne nouvelle t'attend. Une bonne nouvelle t'attend. Reçois le nom de Jésus. Ton mari, à cause d'une ville chose, a quitté la maison. Laisse-moi te dire ce matin, il reviendra. Il reviendra de lui-même. Il reviendra de lui-même. Il va simplement te dire, chérie, ne te fâche pas. Je ne sais pas ce qui m'a poussé. Je suis revenu pour toi. Je t'appartiens. Je suis pour toi seul. Reçois le nom de Jésus. Toi qui désires le fruit des entrailles il y a longtemps, et les médecins t'ont dit qu'il n'y a plus rien à faire, d'aller te reposer. Laisse-moi te dire ce matin, les médecins ont dit pour eux, mais ce matin, mon Dieu m'envoie simplement auprès de toi te dire que ce qui est impossible aux hommes, lui est possible à lui. Ce matin il te le fera. 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 Il te le fera ce matin. Reçois ton enfant au nom de Jésus. La capacité. Nous les chrétiens, nous avons la capacité de parler au nom de Jésus. Et ce que nous déclarons, nous le verrons s'accomplir. Et ce matin, c'est l'Éternel qui donne cette capacité. Il va te porter le manteau de capacité. Il te portera le manteau de la réussite. Le manteau de la capacité, tu vas la porter ce matin. Ceux qui te voient, ils se réjouissent. Disent c'est fini pour lui. La bouche qui dit que c'est fini, cette même bouche va louer ton Dieu et dira simplement ton Dieu est bon, ton Dieu est miraculeux, ton Dieu est merveilleux, ton Dieu est bon. Je vais adorer ton Dieu. J'adorerai ton Dieu. Que cela soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Quand le chrétien a la capacité, c'est très bon. C'est très bon. Sa vie annonce l'évangile. Sa vie annonce l'évangile. Dieu l'a fait dans ma vie. Des années passées, quand je veux sortir, mon sac est rempli de médicaments. Chaque heure, je prends des médicaments. Quand tu dis je souffre de telle chose, il y a le médicament dans mon sac. Je suis allé dans les hôpitaux fatigués. On fait analyse et ils ne voient rien. On me donne des médicaments, je prends.
Mais aujourd'hui, comme Dieu est le Dieu de puissance et a donné son Fils unique, et ce que l'on veut au nom du Fils, on l'obtient. Il m'a libéré de la maladie. Il m'a libéré de la maladie. Il m'a libéré de la maladie. Il te le fera aussi au nom de Jésus. Il n'y a pas d'hôpital où je n'ai pas été. Donc c'est nouvellement créé alors. On dit va ici, va là-bas, va ailleurs. Là-bas, cette maladie est fréquemment guérie là-bas. S'ils font l'analyse, ils sauront de quoi tu souffres. Non. J'ai seulement de carnet en main, je me promène. Je ne sais pas ce que j'ai en réalité. Mon ventre était ballonné comme une femme enceinte. Quand on fait l'échographie, on ne voyait rien. Je n'étais pas enceinte. Mais je n'étais pas à l'aise. J'étais comme ça. Et j'étais parmi les hommes. Mais aujourd'hui, je vois bien, mon ventre est bien maintenant. Je suis à l'aise. Quand il a reçu Jésus comme mon sauveur, j'ai été libéré. Et il m'a donné l'opportunité d'être devant toi ce matin. Et je t'annonce l'évangile de Christ. Faut plus errer. Faut plus errer. Non. N'arrière pas ta vie. Ne perds pas ton temps. Ne perds pas ton temps. En circulant de chez les charlatans. Dieu nous a donné quelqu'un. Et son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et ce qui est possible aux hommes, aux médecins, lui il le fait. Et il te le fera. Il te le fera. Toi qui me regardes et tu as été partout en vain, tu as vu que tu ne peux pas le faire. Prends seulement ta moto et viens à Port de Vie. Viens seulement à la Porte de Vie, tu auras la vie. Au nom de Jésus. Pour finir, nous avons parlé tantôt de la capacité du chrétien. Beaucoup de personnes ont déjà perdu leur capacité. Mais aujourd'hui, notre Dieu, qui est le Dieu de restauration, qui restaure les vies, il va restaurer ta vie. Notre Dieu, qui est le mécanicien des hommes, tout organe que le diable a déjà détruit dans ta vie. Je sais qu'aujourd'hui, Dieu va le restaurer. Dieu va te changer tes organes. Dieu va honorer ta vie. Dieu va t'embellir. L'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens 3:5, la capacité vient de Dieu. Ce matin, Dieu, au travers de ma voix, va te revêtir de capacité. Et ta vie ne va plus être la même. Et ta vie va changer. Ta vie aura la joie. Ta vie va sourire. Ta vie va avancer. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Yes,
Tu vas dire au Seigneur, n'importe où on a enfoncé un piquet pour ma vie, que ma vie n'aura pas de repos. Ton air est clair. Maintenant des racines se piquer. Des racines se piquer. Prie au nom de Jésus. Reposunda rabakaya qu'on a enfoncé à mon nom, enfoncé à mon nom, enfoncé pour mes enfants, enfoncé pour ma femme. Je commande, puissant de Dieu, brise-le, 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 brise-le. Je commande, piqué, enfoncé dans un lieu sûr, piqué, enfoncé dans une rivière, piqué, enfoncé dans un iroko, piqué, enfoncé dans un hôtel, piqué, enfoncé dans un couvent, puissant de Dieu, avec le tonnerre, brise-le, 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 maintenant, maintenant, tout piqué, enfoncé, avec déclaration que je ne vais pas avancer, que je n'aurai pas de repos, que je n'aurai pas la paix. Je commande, ton feu, foudroie-le, 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 foudroie-le. Partout ils ont enfoncé le piquet. J'envoie le tonnerre là. J'envoie le tonnerre là-bas. J'envoie le tonnerre. Dans l'iroko, j'envoie le tonnerre. Dans la termité, j'envoie le tonnerre. Dans la main, j'envoie le tonnerre. Dans le couvent, j'envoie le tonnerre. Tonnerre divin. Tonnerre divin. Foudroie-le. 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 Rakatakata. Rekebo rikata. Abarabarababo. Supakataya. Rekebo rikata. Mapo zakata. La poziketekete. Sukoto rikataya. La baba 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 baba. Abaya baya baya baya. Le babo jakataya. Koto riketekete. Ratambo koto rikata. Baya baya baya. Rekete rekete rikata. Que le temps le foutoir. Que le temps le foutoir. C'est piqué à foudroyer. C'est piqué à foudroyer. C'est piqué à foudroyer. Nous avons prié au nom de Jésus. Tu vas encore prier. Tu vas dire au Seigneur, toute main
De la maison du père comme de la mère. Qui tient ma vie sur place. Qui bloque la puissance de Dieu dans ma vie. Avec ton nez éclair. La main soit brûlée. La main soit brûlée. La main soit brûlée. Les papo rikataya, brakata, bokoto, rikete, zakoto, likata, la zakata, rekete, bro, rakata, zakata, kataya, rekete, bo, rakata, bo, rikata, rikete, bo, shakata, rekete, bro, koto, kamporia, kanda, kata, zakoto, rikete, je commande maintenant tout homme même maléfique de la maison de mon père, de la maison de ma mère, tout homme même maléfique provenant de la belle famille paternelle, provenant de la belle famille maternelle, tout homme même maléfique provenant de mon village natal, je commande ton feu. Tout homme même maléfique qui retient ma gloire, qui retient ma bénédiction, qui retient mon voyage, je commande ton nom de Dieu, brise-la, 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 brise-la. La main d'un sorcier, la main d'un méchant, retient ma vie sur place, empêche le bonheur de venir dans ma vie, qui bloque le ciel de s'ouvrir sur moi, qui bloque ma réussite, qui bloque mon voyage, qui bloque mon bonheur. Je commande ton nez est feu, ton nez est feu, ton nez est feu. Où es-tu? Réponds-moi. Brise la mer, 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 brise la mer. Toute main, la main d'un père, la main d'une mère, la main d'un oncle, la main d'une tante, la main d'un beau-père, la main d'une belle-mère, tendue dans ma vie, retient sur place, détruit ma vie, tourmente ma vie, bloque ma vie. Oh, ton feu, où es-tu? Réponds-moi. Par le feu, combat de la mer, 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 combat de la mer. Tout même maléfique, tout même de sorcier, qui trompe ma vie, qui tire ma vie derrière, qui tire ma vie derrière, qui m'empêche de rentrer de la gloire, qui m'empêche de rentrer mon bonheur, qui m'empêche de toucher ma gloire. Brise-la, 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 brise-la. Rakatakata, rakatakata, aborikata, ma pouskata, reketepo, ma koto, reketekete, ayabakata, reketekete, akanda, reketekete, rakatakata, rakatakata. Je crois, donnez le feu, donnez le feu, donnez le feu. Brise-la, 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 brise-la. Tout homme qui ramasse mes biens, qui pille mon bonheur, qui vole ma gloire, qui vole ma gloire, qui vole mon argent. Reçois le tonnerre, reçois le tonnerre, reçois le tonnerre, reçois le tonnerre.
Nous avons prié dans le nom de Jésus. Tu vas encore prier. Toute main qui couvre mon étoile. Et mon étoile n'arrive pas à briller. Quand je vais au service, quelque part me renvoie. Je prends le commerce, je n'y arrive pas. Même le foyer ne marche pas. Et je suis ici dans le monde. Avec ton œil éclair. Ne sois consumé. Même maléfique qui a couvert mon étoile, qui a couvert le toit de mes enfants, qui a couvert le toit de ma femme, et qui m'empêche d'évoluer, qui m'empêche d'avancer. Je crois maintenant, ton nez est fait, ton nez est fait. Qu'est-ce que tu attends? Brise la mer, 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 brise la mer. Toute ta main qui couvre mon étoile, et les gens ne me voient pas, et le problème ne me localise jamais. Personne ne me fait du bien. Tout ce que j'entreprends ne marche pas. Partout je vais, les portes sont fermées. Oh, tonnerre de Dieu, faut foudroyer la mer, 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 foudroyer la mer. Tout homme même maléfique pour couvrir mon étoile, et partout je vais, partout je me rends, pas que je frappe, ne souffre pas, tout ce que j'entreprends ne marche pas. Tonnerre de Dieu, brise la mer, 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 brise la mer. La main d'un père, la main d'une mère, la main d'un sorcier de la maison qui a couvert mon étoile, la main d'un féticheur qui a couvert mon étoile. Maintenant, tonnerre divin avec le feu, foudroie-la, 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 maintenant, toute ta main qui couvre mon étoile, qui empêche mon bonheur, qui bloque ma gloire, qui bloque ma bénédiction, qui bloque mon voyage. Reçois le tonnerre, 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 reçois le tonnerre. Nous avons prié au nom de Jésus. Tu vas encore prier. Tout esprit qui a été envoyé dans ma vie. Et quand je suis debout, il est debout. Quand je m'assois, il s'assoit. Quand je me couche, il se couche. Et qui bloque ma vie avec ton œil éclair, qui fait que le sort de ma vie, qui fait que le sort de ma vie. Prie dans le nom de Jésus.
qui a reçu la mission de détruire ma vie, de brûler ma vie, de m'arriérer, par le feu, sors de ma vie, sors de mon foyer, sors de mes enfants, sors de ma femme, maintenant, par le feu, je te commande, toi démon, toi esprit mauvais, toi esprit de la mer, toi esprit de sorcellerie, sors par le feu, 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 tout esprit qui est en moi, qui opère en moi, qui bloque l'opportunité, qui bloque la gloire, qui bloque le voyage, qui bloque la richesse, maintenant, ta place n'est plus là, ta place n'est plus là, reçois le feu, sort, 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 tout démon qui est dans mon foyer, qui trouble le foyer, qui trouble le foyer, qui sème la division, qui sème la mésentente, je commande, par le feu, sort, par le feu, sort, par le feu, plus bagarre, plus bagarre, plus bagarre, plus bagarre, plus bagarre, plus bagarre, libère ma vie, libère le foyer, libère mes affaires, libère-moi, libère-moi, par le feu, libère-moi. Nous avons prié au nom de Jésus. La chante va nous aider un peu. Tu vas permettre tes yeux battre les mains et chanter cette chanson. Elle aussi va marcher dans ta vie. Et les maladies vont s'envoler. Les pauvretés vont partir. Les morts vont partir. Les impossibilités vont partir. Disons-le de Yémen, Jésus, disons-le de Yémen. La gada masuhondo, disons-le de Yémen. Disons-le de Yémen, Jésus, disons-le de Yémen. La gada masuhondo, disons-le de Yémen. Disons-le de Yémen, Jésus, disons-le de Yémen. La gada masuhondo, disons-le de Yémen. Oh, disons-le de Yémen, Jésus, disons-le de Yémen. La gada masuhondo, disons-le de Yémen. Disons-le de Yémen, Jésus, disons-le de Yémen. La gada masuhondo, disons-le de Yémen. Oh, disons-le de Yémen, Jésus, disons-le de Yémen. La gada masuhondo, disons-le de Yémen. La gada masuhondo, disons-le de Yémen. Disons-le de Yémen.
Il y a certaines personnes ici. Voici ce que dit le Seigneur. Ils entendent une voix qui leur dit tu vas mourir, tu vas mourir. Quand ils se mettent sur la voix leur dit tu vas rentrer sous les véhicules maintenant. Si tu entends cette voix, souvent viens, je vais prier pour toi. On a envoyé l'esprit de mort dans la vie des gens. Et la voix leur dit tu vas mourir, tu vas mourir. Tu vas rentrer sous un véhicule maintenant. Fermez vos yeux et levez vos mains. Je prie au nom de Jésus. Tout esprit de mort dans cette vie-ci, avec ton éclair, sortez au nom de Jésus. 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 Toi, esprit de mort, au nom de Jésus. Les coups de mort dans le commerce, la mort dans la vie, la mort financière, au nom de Jésus. Avec ton éclair, j'ordonne à la mort. On envoie de vieux
de sorcellerie. Au nom de Jésus. Certains sont ici. Qui se voient au cimetière. Saint-Esprit maintenant s'il Saint-Esprit, mets-toi à l'œuvre. Saint-Esprit, mets-toi à l'œuvre. Saint-Esprit, mets-toi à l'œuvre. Saint-Esprit, mets-toi à l'œuvre. Saint-Esprit, s'il que la maçon. Esprit de maçon. Esprit de maçon. Esprit de maçon. Jésus. Esprit de maçon. Au nom de Jésus. Tout mari de nuit. Tout démon. Arc-en-ciel. Qui dit que ta vie ne va pas prospérer. Qui dit que tu n'auras pas le repos. Avec ton aigle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ordonne le serpent arc-en-ciel dans ton ventre. Il s'appelle Kiss Fibrom. Mium. Encore de temps en temps. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Power.